Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de l'international et merci d'avoir choisi Tchad Info TV pour vous informer. À la une de ce journal, visite officielle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. Il s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, détail à suivre dans ce journal. Et puis également à la une, défilé militaire en Russie pour célébrer la journée du 9 mai marquant la victoire de la Russie sur l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous y reviendrons également en détail dans cette édition. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en visite en Côte d'Ivoire pour la première fois depuis son élection le 24 mars 2024. Il s'est entretenu ce mardi 7 mai 2024 au palais présidentiel d'Abidjan avec son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui lui exprime ses chaleureuses félicitations pour son élection à la tête du Sénégal. Commentaire de Nguena Ondoum Cynthia. La poignée de main était attendue. Le plus jeune président élu du continent a salué son homologue ivoirien de 38 ans, son aîné, sur l'esplanade du palais présidentiel. Après une audience d'un peu plus d'une heure, où il a été question de la situation sous-régionale, les deux hommes se sont présentés devant la presse. Alassane Ouattara a tenu à afficher son soutien au nouveau président sénégalais, que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale ou bien de la situation internationale, nous sommes totalement en phase. Bassirou Diomaye Faye a souhaité que les relations commerciales entre les deux pays se renforcent notamment dans le secteur de l'agriculture et de l'énergie. Sur le plan politique, le président sénégalais a appelé au dialogue au sein de la zone communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a reconnu que les défis étaient complexes et énormes. Bassirou Diomaye Faye a demandé à ce que soient entreprises les réformes nécessaires sans toutefois évoquer directement la question du franc CFA. Il a également demandé à ce que les deux pays œuvrent à dissiper les incompréhensions alors que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé leur intention de quitter la CEDEAO en janvier. La politique régionale s'impose déjà comme une priorité du nouveau régime sénégalais. Après s'être déplacé en Mauritanie, en Gambie et en Guinée-Bissau, le choix d'un déplacement en Côte d'Ivoire pour la première visite de Bassirou Diomaye Faye dans un pays non limitrophe, la diplomatie de proximité, que Dakar entend désormais privilégier, indique Mamadou Adidien. En Russie, plus de 9000 militaires réunis sur la place rouge à Moscou ce jeudi 9 mai pour commémorer la capitulation de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Le président Vladimir Poutine a pris part à cette cérémonie qui a commencé par le passage en revue des troupes par le ministre de la Défense Sergueï Shoigu. Les détails avec Nguena Ondoum Cynthia. Ce 9 mai marque en Russie les célébrations de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie en 1945. Tandis que Vladimir Poutine assistera à la traditionnelle parade militaire à Moscou, en Ukraine où on célèbre désormais cette victoire le 8 mai, comme dans les pays occidentaux. Volodymyr Zelensky n'a pas hésité à comparer Vladimir Poutine à Hitler. Les forces nucléaires stratégiques russes sont toujours prêtes au combat, a souligné jeudi Vladimir Poutine lors de son discours pour célébrer la victoire soviétique contre Hitler en pleine tension liée au conflit en Ukraine. Le président russe a supervisé le défilé militaire du 9 mai sur la place rouge, pièce centrale du récit du Kremlin, exaltant la puissance du pays. Plus de 9000 militaires, selon les médias russes, des véhicules blindés, des lanceurs et missiles et des avions de combat y ont pris part. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais dans le même temps, nous ne permettrons pas que l'on nous menace. Nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte, a déclaré le président russe. Il a récemment ordonné des exercices nucléaires tactiques impliquant des troupes stationnées près de l'Ukraine face à des menaces occidentales. Vladimir Poutine, 71 ans, présente l'assaut contre Kiev comme un conflit existentiel et promet à chaque occasion la victoire à ses concitoyens dans un combat contre un gouvernement ukrainien accusé d'être néo-nazi. Le chef du Kremlin mobilise de longue date la mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui a fait 27 millions de morts côté soviétique pour se présenter en héritier de la puissance de l'URSS et légitimer son propre pouvoir.
Au moins 12 morts et plusieurs blessés à la suite de l'effondrement d'un immeuble en construction à Georges sur la côte sud-africaine. L'immeuble en construction s'est effondré lundi après-midi au moment où une équipe de 81 personnes se trouvait sur le site. Commentaire de Habiba Hangini Mahamat. Les secouristes ont redoublé d'efforts mardi pour retrouver des dizaines d'ouvriers piégés dans les décombres d'un bâtiment en construction qui s'est effondré la veille à Georges, sur la côte sud-africaine, provoquant la mort de 7 personnes, selon les derniers bilans des autorités. En soirée, 33 personnes avaient été sorties de gravats, dont 7 ont succombé à leurs blessures, les autres étant pour la plupart hospitalisées. Les sociétés de BTP impliqués sur le chantier ont travaillé avec les autorités pour établir une liste précise des personnes dont on est encore sans nouvelles, précise la ville. Le bâtiment de 5 étages, comprenant un stationnement souterrain, s'est effondré pour des raisons encore indéterminées. Une enquête de la police a été ouverte. Le site a été isolé par un périmètre de sécurité pour protéger les riverains. Sous des forts projecteurs, plus d'une centaine de secouristes et des pelleteuses et d'excavatrices ainsi que d'équipes de chiens renifleurs ont travaillé sans relâche toute la nuit. Un poste opérationnel a été mis sur pied pour coordonner les différents services d'urgence qui se sont rendus sur place. Venant de plusieurs villes environnantes et même de la ville du Cap, située à plus de 400 km à l'ouest du sinistre. Les familles et les proches étaient invités à se retrouver à la mairie, à proximité de l'immeuble effondré, où ils ont été pris en charge, notamment par des assistantes sociales, a précisé la municipalité. On ignore pour le moment ce qui a pu provoquer l'effondrement de cet immeuble qui était destiné à devenir un bâtiment résidentiel. Georges est une ville moyenne de quelques 160 000 habitants, située à proximité de la gare d'un route très touristique qui longe la côte sud du pays. Sa mairie est dirigée par le premier parti d'opposition du pays, l'Alliance démocratique, qui gère aussi la province du Cap occidental. 11 personnes ont été blessées jeudi au Sénégal, dont 4 grièvement au décollage d'un Boeing affrété par la compagnie Air Sénégal qui est sorti de la piste. Fermé pour plusieurs heures à cause de l'incident, l'aéroport de Dias, près de Dakar, a été rouvert ce jeudi 9 mai au trafic. Néné Fatimé Ibrahim. L'aéroport Dias, situé près de Dakar au Sénégal, a été ouvert au trafic jeudi 9 mai. Quelques heures après un incendie ayant impliqué un avion de la compagnie Air Sénégal en partant pour Bamako, qui a fait 11 blessés, a annoncé le gestionnaire des infrastructures sur les réseaux sociaux. L'incendie est survenu jeudi vers 1h du matin. 11 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. Au décollage d'un Boeing affrété par la compagnie Air Sénégal qui est sorti de la piste, entraînant une fermeture de l'aéroport international de Dias près de Dakar. L'appareil s'est immobilisé hors de la piste, explique l'AS dans le communiqué. Le plan d'urgence a été déclenché par les autorités aéroportuaires dès que l'information leur a été communiquée. Ainsi, tous les services d'urgence de l'aéroport ont été mobilisés pour l'évacuation des passagers et leur prise en charge telle que prévue. Cet incident survient alors que la compagnie Air Sénégal est, depuis plusieurs mois, visée par des critiques sur la qualité de son service. Des passagers s'offusquent régulièrement des retards accusés par le vol domestique et international de la compagnie contrôlée par l'État sénégalais et qui a débuté ses liaisons aériennes en mai 2018. Air Sénégal a été créé juste après la faillite en avril 2007 de Sénégal Airlines, qui avait elle-même remplacé en 2009 Air Sénégal International, propriété des États sénégalais et marocains. Le lancement de cette compagnie est l'un des 3e volets d'un plan visant à faire de Dakar un hub aérien régional avec l'aéroport international inauguré en décembre 2017 et la réhabilitation des aéroports des provinces.
Le président béninois Patrice Talon a appelé mercredi les autorités nigériennes à rouvrir leurs frontières communes et à normaliser leurs relations. C'était dans une vidéo diffusée par la présidence béninoise. Les frontières entre les deux pays ont été fermées suite aux sanctions économiques imposées au Niger après la prise de pouvoir par les militaires. Ngena Ondoum, Cynthia. Le Bénin a rouvert sa frontière avec le Niger après l'annonce de la fin des sanctions économiques fin février imposées à Niamey par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à la suite d'un coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juin 2023. Mais le Niger a maintenu sa frontière fermée avec le Bénin, a indiqué le président Talon. Ce dernier a déclaré que les autorités militaires de son voisin du Nord traitaient le Bénin comme un ennemi et ne coopéraient pas pour normaliser les relations entre les deux pays. Les autorités nigérianes ont inauguré en novembre dernier un oléoduc qui vise à permettre l'acheminement jusqu'au Bénin voisin le pétrole brut extrait du gisement d'Agadem, sud-est par la China National Petroleum Corporation, une société pétrolière appartenant à l'État chinois. Avec ce projet, le Niger entend porter sa production pétrolière à 110 000 barils par jour, dont 90 000 barils doivent être exportés via le port de Sémé. Si vous voulez charger votre pétrole dans nos eaux, vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou d'échanges informels, a indiqué Patrick Talon. La fermeture de la frontière avec le Niger a eu un impact important sur les recettes publiques du Bénin et sur le coût de denrées alimentaires qui ont augmenté. L'année dernière, Patrick Talon avait été l'un des principaux dirigeants de la région à demander le rétablissement rapide des relations entre son pays et le Niger voisin. Utiliser les venins des animaux pour soigner des maladies et donc sauver des vies. C'est le défi de Jamie Seymour, professeur de toxicologie à l'université James Cook dans le Queensland en Australie. Un défi risqué pour ce professeur et son équipe qui consacrent l'essentiel de leurs recherches sur les animaux marins les plus mortels de ce pays. Commentaire de Aimé Dolinassou. La minuscule Méduse uricandi, endémique du nord de l'Australie, est redoutable. Une simple piqûre cause des douleurs insoutenables, mais son venin peut pourtant sauver des vies. Jamie Seymour a déjà été piqué à 11 reprises. Ce professeur en toxicologie à l'université James Cook dans le Queensland, dans le nord-est de l'Australie, étudie les animaux marins les plus dangereux au monde pour comprendre comment ils peuvent contribuer à fabriquer des antivenins. Dans son hangar, des dizaines de méduses iracandis, dont certaines ne sont pas plus grosses qu'un grain de sésame, flottent dans des réservoirs. Dans un autre bassin nage un poisson-pierre, le poisson le plus venimeux au monde. Ses épines, très dures, transpercent la peau et la douleur est telle qu'elle peut entraîner une perte de conscience, voire la mort. Seymour fait lui-même partie des personnes ayant survécu à une de ces piqûres. Dans son hangar, le biologiste pointe d'autres espèces mortelles, une médiose boîte capable de tuer un être humain en 10 minutes. Le venin des créatures urticantes pourrait même être utilisé pour traiter une myriade d'autres problèmes de santé, notamment cardiaque, rhumatoïde. Les étudiants de Seymour ont découvert que les changements de température peuvent également modifier la toxicité du venin. Selon les dernières données disponibles, entre 2001 et 2017, 32 décès liés à un animal ont été constatés par an en Australie. La plupart étaient amputés aux chevaux et aux vaches. Le gouvernement du Sud-Soudan lance à Nairobi un nouveau cycle de négociations de paix avec les groupes rebelles, avec la médiation du Kenya après l'échec des négociations précédentes en 2022. Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, plaide pour la paix, non pas seulement au Sud-Soudan, mais dans toute la sous-région. Néné Fatimé Brahim. Des pourparlers de médiation de haut niveau sur le Soudan du Sud ont été lancés jeudi au Kenya. Les présidents africains présents ont appelé à la fin du conflit qui paralyse l'économie du Soudan du Sud depuis des années. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a remercié son homologue kenyan d'avoir accueilli le pourparler et a déclaré que son gouvernement négocierait de bonne foi et avec esprit ouvert. Le pourparler se déroule entre le gouvernement et le groupe d'opposition rebelle qui ne faisait pas partie de l'accord de 2018 et a mis fin à la guerre civile de 5 ans
qui a fait 400 000 morts, M. William Ruto a réaffirmé jeudi la nécessité de trouver des solutions inclusives et locales des problèmes africains. Le président Salva Kiir est entré dans la salle et a fait une déclaration à mes collègues ici présents en disant « Vos Excellences, j'ai besoin de votre aide ». C'est avec une déclaration très touchante, a ajouté le président du Malawi, le président de la Zambie, le président de la Namibie, le président de la République centrafricaine ont également assisté à la réunion qui s'est déroulée en marge d'une assemblée de l'Union africaine sur l'agriculture. Et c'est ici que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal de l'International. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.